Situation de tension à Conakry ce dimanche matin à Kaloum, siège du pouvoir de la capitale de la Guinée. Des tirs nourris à l'arme automatique ont été entendus. De nombreux militaires étaient visibles dans les rues. Des tirs nourris d'armes automatiques ont retenti dimanche matin dans le centre de Conakry, capitale de la Guinée, et de nombreux soldats étaient visibles dans les rues, ont rapporté plusieurs témoins à l'AFP. Aucune explication n'était disponible dans un premier temps sur les raisons de cet accès de tension sur la presqu'île de Kaloum, centre de Conakry, où siège la présidence, les institutions et les bureaux d'affaires. Les autorités sont restées jusqu'alors silencieuses sur la situation. Des habitants joints au téléphone à Kaloum ont fait état de tirs soutenus. S'exprimant sous le couvert de l'anonymat pour leur sécurité, ils ont dit avoir vu de nombreux soldats intimant aux résidents de rentrer chez eux et de ne pas en sortir. L'accès à la presqu'île de Kaloum est restreint du fait de sa géographie. Les forces de sécurité peuvent aisément la bloquer. La question du troisième mandat du président marqué par des violences meurtrières. Depuis des mois, ce pays d'Afrique de l'Ouest parmi les plus pauvres du monde malgré des ressources minières et hydrologiques considérables est en proie à de profondes crises politiques et économiques, aggravées par la pandémie de Covid-19. La candidature du président Alpha Condé à un troisième mandat le 18 octobre 2020 a provoqué avant et après l'élection des mois de tension qui ont causé des dizaines de morts dans un pays coutumier des confrontations politiques sanglantes. L'élection a été précédée et suivie par l'arrestation de dizaines d'opposants. M. Condé, 83 ans aujourd'hui, a été définitivement proclamé président pour un troisième mandat le 7 novembre, malgré les recours de son principal challenger, Cellou Dalein Diallo, et de 3 autres candidats qui dénonçaient des bourrages d'urnes et des irrégularités de toutes sortes. Des défenseurs des droits humains fustigent une dérive autoritaire observée au cours des dernières années de la présidence Condé et remettant en cause les acquis du début. Un lourd passé de décennies de régime autoritaire. M. Condé, ancien opposant historique, emprisonné et même condamné à mort, était devenu en 2010 le premier président démocratiquement élu après des décennies de régime autoritaire. Les militaires s'étaient emparés du pouvoir par la force en 2008 après la mort du président Lansana Conté. M. Condé a rejoint aux yeux de ses adversaires et de maints défenseurs de la démocratie les rangs des dirigeants africains se maintenant au pouvoir au-delà du terme prévu, de plus en plus souvent en usant d'arguments légaux. Il avait fait adopter en mars 2020, malgré une contestation déjà vive, une nouvelle constitution pour, disait-il, moderniser les institutions et, par exemple, accorder une plus grande place aux femmes et aux jeunes. L'opposition dénonçait un coup d'État constitutionnel. La contestation a été à plusieurs reprises durement réprimée. M. Condé se targue d'avoir fait avancer les droits humains et d'avoir redressé un pays qu'il dit avoir trouvé en ruine. Il se défendait en octobre 2020 sur Radio France Internationale et France 24 de vouloir instaurer une présidence à vie. La nouvelle constitution lui permet théoriquement de se représenter dans 6 ans, une éventualité sur laquelle il s'est gardé de se prononcer.